Que va-t-il se passer dans l'épisode 4 de House of Dragon saison 2? C'est l'objectif évidemment de ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait le décryptage image par image du trailer de l'épisode 4 de House of Dragon saison 2. J'ai sélectionné pour vous 47 éléments dans ce trailer, donc il y a beaucoup de choses à décortiquer, et en plus, je suis allé chercher les photos officielles de cet épisode 4, donc en plus, on a des images supplémentaires à décrypter aujourd'hui, donc perdons pas de temps, c'est parti. Premier plan de ce trailer, et vous verrez qu'il y a évidemment beaucoup de plans qui font référence à cette séquence dans ce trailer de l'épisode 4, c'est évidemment la bataille, ou du moins le siège de Repos des Freux qui va s'annoncer dans cet épisode 4. On en parlait déjà un tout petit peu dans l'épisode 3, avec le Lord Simon Staunton qui s'inquiétait de défendre son château. Et bien le voilà, on voit en arrière-plan une armée qui se masse devant, à l'orée de la forêt en fait, et cette armée, c'est cette armée qu'on verra un petit peu plus tard dans les plans suivants de cet épisode 4, qui avance vers Repos des Freux, et donc on imagine que la personne qui est juste en face de nous, c'est soit un soldat de Repos des Freux, de la maison Staunton, ou typiquement, directement, Simon Staunton, pourquoi pas, même si je l'imagine mal mettre un casque. On a quand même un certain nombre de plans et de séquences qui font référence à des choses qui vont se passer dans Port-Réal, dans le Donjon Rouge, avec notamment comme point focal Rhaenyra, Alicent, qui ici est en train de discuter avec Larys Ford, désormais nouveau maître des chuchoteurs, qui va certainement profiter de l'absence de Criston Cole pour essayer de reprendre contact avec la reine douairière. Ici on a Aegon qui est en train de jouer avec sa petite boule en fait de présence au conseil restreint, et moi je l'imagine qu'il est très certainement en train de perdre patience, on le verra un petit peu plus tard, appuyer sur cette même boule, en mode bon ça y est, cette fois on passe à l'action. Ici donc la fameuse armée de Criston Cole qui apparaît à l'orée de la forêt et qui va lancer le fameux siège de Repos des Freux. Comme on sait qu'il y a un siège, c'est parce qu'il y a des plans dans des trailers précédents où on voyait des échelles, des engins de siège, etc. Et ici vous voyez bien que les soldats sont en train de porter ou de faire coulisser un bélier, avec cette espèce d'énorme tronc d'arbre qui va certainement être amené à essayer de faire tomber certainement une partie des défenses de Repos des Freux. Comment on sait que c'est l'armée des Vertes? Alors parce que vous voyez à droite des logos d'une maison, c'est la maison Sombrelin, qui va être au centre de certaines séquences qu'on va voir et qu'on va décrypter dans la suite de ce trailer. Vous voyez aussi la maison Roseby avec le drapeau qui est à gauche de l'écran. La maison Roseby pour l'instant n'a pas encore été conquis par Criston Cole, mais on imagine que elle va suivre le même schéma que la maison Sombrelin, puisque c'était l'objectif de Criston Cole et Daemon précédemment dans la saison. Donc on imagine qu'ils ont réussi leur coup, puisque un certain nombre de leurs soldats sont venus se greffer à l'armée et à l'host des Hightower menés par Criston Cole. Les soldats qu'on voit d'ailleurs en fond d'écran, au fond de l'écran un petit peu dans le flou, sont très certainement des soldats Hightower. Ici, justement, les Hightower, on les voit avec le logo qui apparaît sur la tunique de cet archer, c'est très très clair, on voit la tour de Villevieille et son fanal qui brille en vert. Derrière, on voit un soldat, un cavalier qui est sur un cheval caparaçonné, donc très classiquement la cavalerie Hightower et les soldats Hightower. Notez ici qu'on ne voit que des Hightower, même au fond de l'écran, ce qui potentiellement pourrait nous faire croire que c'est une deuxième salve de soldatesque et qu'on va certainement probablement utiliser les soldats qu'on a récupérés à Roseby et à Sombreval comme de la chair à canon, tout simplement. Et ensuite utiliser les Hightower qui sont plus armurés, etc., plus équipés pour une deuxième salve. Notez à droite de l'écran qu'il y a des personnages qui sont en train de passer de la droite de l'écran à la gauche de l'écran. Est-ce que ce sont des gens, des soldats de l'Host de Criston Cole qui sont en train de faire une retraite vers les rangs des Hightower, ou est-ce que ce sont des soldats désorganisés ennemis des Hightower?
Difficile à dire, en tout cas, vous voyez bien que les soldats ici et les archers des Hightowers sont préparés à recevoir potentiellement une charge d'infanterie ou de cavalerie, puisqu'ils ont mis des pieux juste en face de leur poste de tir, et que leurs flèches sont également enflammées. Donc non seulement il va y avoir siège, mais en plus potentiellement bataille sur terre, tout simplement. Très intéressant, et on voit d'ailleurs dans le fond de l'écran également les fameux béliers qu'on voyait tout à l'heure dans le plan précédent. Ici, une petite arbalète qui nous est montrée en gros plan. Notez qu'ici, on est en haut de ce qui semble être une muraille. Est-ce que c'est les remparts de Repos des Freux? C'est probable, à moins que ce soit les remparts de Sombreval. Je ne suis pas certain, très sincèrement, que l'on verra la bataille de Sombreval et la chute de Sombreval dans cet épisode. À mon avis, on va très certainement démarrer cet épisode avec les conséquences de la chute de Sombreval, puisque, vous le verrez, on en voit une partie dans ce trailer. Ici, on utilise évidemment un corps pour donner les fameuses, on va dire, les ordres de mission et les ordres de combat aux soldats. C'est un truc qui est très classique évidemment dans ce genre de cas de figure, puisque les soldats en plein combat vont avoir du mal à écouter ce qu'on leur crie, donc on va utiliser des signaux sonores, et donc c'est un soldat ici des loyalistes d'Aegon II, puisqu'on voit évidemment la tunique sur fond vert avec le dragon doré d'Aegon, bien entendu. C'est bon pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir un soutien avec un like, un commentaire, un abonnement, activez la petite cloche, puisqu'en ce moment il y a plein de contenus sur House of Dragon qui sont disponibles. Rejoignez-moi sur ma page Discord pour rejoindre la communauté rapprochée, notamment les fans de House of Dragon et Game of Thrones qui s'y trouvent. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers pour avoir accès à des contenus exclusifs, notamment des lectures de passages de Feu et Sang, pour avoir un petit peu perpétué tout simplement la tradition et perpétuer le partage autour de cette série, bien entendu. Tout ça, c'est sur ma page Ko-fi, KissKissBankBank, ou bien en rejoignant les membres de cette chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous compter parmi mes soutiens, et merci évidemment à tous les soutiens. C'est parti pour le reste de la vidéo. Je vous parlais d'Aegon tout à l'heure, qui passe en mode action, vraisemblablement, en tout cas c'est ce qu'on semble nous faire croire dans ce petit plan du trailer. Ici, pourtant, on voit bien qu'Aegon, il semble un petit peu s'ennuyer, hein. Il broie du noir très certainement au Donjon Rouge, puisque Criston est parti faire la guerre, et lui, il aimerait bien aller l'aider, mais bon, on a bien vu dans l'épisode 3, Larys avait réussi à le canaliser, en mode non mais reste ici parce que t'as certainement besoin de tenir un petit peu les manigances de ta mère. Donc intéressant. Est-ce que Aegon va aller jusqu'au bout et rester à Port-Réal jusqu'au bout? On peut en douter, puisqu'on le verra tout à l'heure dans la suite du trailer. En revanche, il y a opposition très nette dans une des séquences de ce trailer entre Aegon et Alicent, puisque Alicent lui dit « Tu seras peut-être la moitié du roi que ton père était ». Aegon lui répond « Mais fais attention à ce que tu dis », et Alicent le met au défi, elle lui dit « Ou quoi ?» Donc là, très clairement, ça y est, elle en a ras-le-bol, Alicent, en mode « Non mais t'es quand même mon gamin, t'es certes le roi, mais t'es mon gamin », et donc voilà, donc elle assume complètement le côté frontal de cette opposition. Un petit peu plus tôt d'ailleurs dans le trailer, elle parlait à Larys Fort, elle disait « Il y a quelques semaines seulement, mon mari était vivant et le royaume était en paix. » Bon. Là, ça y est, évidemment, l'épisode 4 semble nous dire que ça y est, on bascule dans la guerre. Donc Aegon, voilà, qui lui dit « Fais attention à ce que tu dis », le regard de défi d'Alicent, en mode « Non mais c'est bon, je suis ta mère ». Voilà, donc, moi, tout ça, ça me semble ressembler à la chute de Sombreval. Il y a donc des soldats Hightower qui sont en train de mener, semble-t-il, à l'échafaud un seigneur ou un officier ou quelque chose, potentiellement du coup soit de Roseby, soit de Sombreval, puisqu'on sait que c'était l'objectif de Criston Cole et Daemon, et en tout cas, le fait que ça soit face à la mer comme ça, puisque Roseby est dans les terres, on s'imagine du coup que ce serait plutôt Sombreval, puisque Sombreval c'est une cité, une forteresse qui
qui est face à la mer, en fait, hein, face à la baie de la Nera. Donc le fait que, voilà, on emmène cet homme vraisemblablement pour se faire exécuter, puisqu'on le verra un petit peu plus tard, semble nous faire dire que c'est probablement la chute de Sombreval. Ici, un combat a été mené, en tout cas, par Gwaine Hightower. Est-ce que c'est pendant la bataille de Repos des Freux, ou est-ce que c'est pendant la bataille de Roseby, ou est-ce que c'est pendant la bataille de Sombreval? Difficile à savoir. Moi, mes 2 centimes, c'est très clairement sur... on va voir les conséquences de la bataille de Sombreval, et puis donc on le verra à ce moment-là, très probablement. Ici, justement, très intéressant, on voit Criston Cole qui prend la parole face à des soldats, et ces soldats, on les identifie, puisqu'on les reconnaît de dos, on les avait vus tout à l'heure dans le tout début de ce trailer, ce sont les soldats de la famille Sombrelin. Pourquoi? Puisqu'on voit juste devant le cheval de Criston Cole des écus portant le blason de leur lignée, et le personnage qui passe devant Criston Cole et son cheval, c'est certainement celui qu'on voyait juste ici, en train de se faire emmener vers l'échafaud, et bon, voilà, ma petite théorie, c'est probablement que c'est le seigneur Sombrelin qui va se faire exécuter dans quelques plans, a priori, puisqu'on le voit juste après, on voit Criston Cole utiliser son épée pour décapiter quelqu'un. Ici, Alicent qui est en train de trouver ce qui semble être un jouet, ce qui semble être une partie de la maquette, en fait, hein, de Viserys Targaryen Ier, ce qui semble être, du coup, un dragon en pierre, partie de la maquette, du coup, que Aegon a totalement défoncé au tout début de l'épisode 2. Donc on imagine que c'est aussi une de ces petites scènes qui va nous faire dire, bon, Alicent, elle a bien compris que Viserys lui manque, en fait. J'imagine bien que c'est ce que veut dire ce plan. Voilà, donc, cet homme dont on met la tête directement sur l'échafaud, voilà, encore une fois, pour moi, c'est Sombrelin, et le fameux Criston Cole qui fait sa justice. Tu as refusé de nous suivre avec notre armée vers le nord-est de notre position pour aller à Repos des Freux. Eh bien écoute, comme je l'avais prédit, tu auras la mort, puisque tu refuses de rejoindre notre armée. Voilà donc ce qui semble être très clairement, plan pour plan, cette séquence-là de l'épisode 4. Voilà, il y a prise de Sombreval, l'armée de Criston Cole réussit à prendre la forteresse, Criston Cole propose à tous les soldats de survivre s'ils rejoignent les rangs de son armée, ce qui est trait pour trait le plan qui avait été prévu par lui et par Aemond. Le seigneur Sombrelin décide de refuser, il est donc exécuté. Point barre. Et ensuite, évidemment, une partie de son armée va rejoindre les rangs des Hightower, et c'est pour ça qu'on va les voir, du coup, au tout début de ce trailer, dans l'armée des Hightower. Ici, petit extrait entre Criston Cole et Gwaine Hightower, qui, Criston Cole lui demande « Est-ce que vous avez peur, chevalier ?» Et Gwaine lui dit « Pire, je suis rationnel. » Donc il y a toujours opposition entre ces deux personnages. De quoi Criston Cole l'accuse d'avoir peur? Est-ce que c'est juste de se battre, ou est-ce que c'est de faire face potentiellement à un dragon? Et ça, on le verra un petit peu plus tard, il y a des plans de dragons dans cet épisode 4, donc intéressant évidemment à voir. Justement, voilà, de quoi il peut avoir peur, c'est de l'arrivée de dragons sur le théâtre de guerre. Ici, en l'occurrence, c'est Vhagar, donc il a certainement un petit peu moins peur de Vhagar que d'autres dragons, puisque Vhagar est du côté des Verts. Hein. Vhagar, c'est côté Aemond, bien entendu. Alors, la question, c'est où est Vhagar? Est-ce qu'ils sont en train de nous faire croire que c'est à Repos des Freux, mais en fait c'est ailleurs? Bon, le fait que dans le fond de l'écran, on voit effectivement qu'elle a survolé la mer et qu'il y a de la forêt autour, on imagine que c'est sans doute un théâtre assez similaire à Repos des Freux. C'est ce qu'on peut s'imaginer, et un petit peu plus tard, il y a d'ailleurs un plan qui est très net, qui fait survoler Vhagar, l'armée des Hightower. Donc on imagine qu'elle est effectivement à Repos des Freux, et on voit au fond de sa gorge qu'elle va très prochainement cracher du feu. Ici, il y a un autre plan, et là vous reconnaissez non pas Vhagar, mais Méléis, la dragonne de Rhaenys qu'on verra un petit peu plus tard dans les plans de ce trailer. Donc, est-ce que Rhaenys va chevaucher Méléis jusqu'à Repos des Freux dans cet épisode? On le verra
dans cet épisode 4, mais en tout cas ça donne envie, on imagine que ça va effectivement vraiment péter cette fois. La fameuse armée Hightower, Roseby, Sombrelin, qui commence à avancer, du coup, qui va lancer probablement une première attaque sur le siège de Repos des Freux. On reconnaît encore une fois l'écu des Sombrelins, et encore une fois le fanion de la maison Roseby. Ici, alors ça c'est très clairement désormais, parce qu'on l'a appris dans l'épisode 3, Daemon a des visions depuis qu'il est à l'intérieur de Harrenhal, donc on imagine bien que là, très clairement dans l'épisode 4, il va pas se téléporter magiquement de Harrenhal à Port-Réal, il va en fait rêver, très probablement, ou avoir une vision du trône de fer, et donc on imagine bien que ça va aussi traiter potentiellement de... ce côté un peu lancinant qu'il a, de « Ah, j'aurais pu être héritier, nanana », et puis on lutte pour le trône de fer, pour Rhaenyra, etc. Voilà, à mon avis, ça va être le sujet de cette séquence-là. On le revoit ici, et on le revoit là. Bon, très clairement, c'est une vision de Daemon qu'on va avoir dans l'épisode 4. On parlera un petit peu plus tard, puisqu'on voit Alice Rivers dans les photos officielles de cet épisode 4. On en reparlera un petit peu plus tard. Ici, donc je vous le disais, la fameuse armée Hightower, Roseby, Sombrelin, elle est très clairement sous nos yeux. Vous voyez les échelles de siège à gauche, vous voyez des espèces de petits, trucs en fait qui vont, enfin de petits appareils en fait qu'on va faire rouler, qui vont protéger un certain nombre de personnes qui vont certainement utiliser un bélier, donc voilà, donc c'est vraiment un schéma de siège qu'on va voir ici à Repos des Freux, donc ce qui me fait dire que potentiellement la bataille de Repos des Freux va pas tout à fait se terminer dans l'épisode 4, potentiellement qu'elle va se poursuivre dans l'épisode 5, auquel cas ça pourrait être assez intéressant. Évidemment, au milieu, plein axe, on voit aussi évidemment la forteresse de Repos des Freux qu'on voit en arrière-plan, mais au premier plan, on voit aussi un écu avec le blason des Hightower. Mais ça, c'est un plan qu'on a vu et revu, puisqu'on l'avait déjà vu très régulièrement dans les trailers avant le début de la saison, et je vous renvoie évidemment à mes décryptages de ces trailers-là, parce que vous verrez qu'il y a un certain nombre de théories qui se sont avérées plutôt correctes. Ici, donc, Rhaenys, comment on reconnaît que c'est Rhaenys ? Déjà... de dos, ça ressemble plutôt pas trop mal, et surtout, dans le fond de l'écran, à gauche, on voit la tête de Méléis, sa dragonne. Et ensuite, on voit effectivement Méléis qui est à l'héliport de mon dragon, de Père Dragon, en mode, bon, ça y est, on y va. Donc, ce qui nous fait dire évidemment que Rhaenys va chevaucher sa dragonne dans cet épisode 4, et donc va certainement être emmené de Père Dragon à Repos des Freux dans le courant de cet épisode 4. Chose intéressante, on entend aussi dans ce trailer Rhaenyra dire des choses plutôt pas trop mal, puisque en fait ce trailer il est quand même très basé, enfin il est quand même très focus sur les verts, et de temps en temps, et on entend très peu Rhaenyra et on voit très peu les noirs, mais en l'occurrence on entend Rhaenyra dire « Mon père croyait que je devais unifier le royaume, je dois savoir qu'il n'y a aucune autre issue, et maintenant c'est le cas. » Donc sous-entendu, je sais qu'il n'y a pas d'autre issue, il faut qu'on se batte. Donc, et un petit peu plus tard, elle va dire, et c'est très probablement à Jaehaerys qu'elle dit ça, nous devons envoyer les dragons à la guerre, les horreurs que j'ai libérées ne peuvent pas l'être comme pour une simple couronne. Donc en gros, elle a besoin de justifier cette guerre en disant, j'ai pas besoin que de la couronne, j'ai aussi besoin de, en gros, faire le bien, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc peut-être qu'elle parle à Rhaenys aussi quand elle dit ça. À nouveau, Aegon qui s'ennuie, vraisemblablement. Ensuite, là on a un plan, on semble reconnaître Criston Cole qui part au galop avec son cheval caparaçonné. Notez tous les cadavres, ou du moins les blessés qui sont en arrière-plan, qui semblent être très probablement des membres de l'armée des Hightower ou Sombrelin, parce qu'on reconnaît les casques dans la fumée. Notez la fumée aussi, assez omniprésente sur ce théâtre d'action. Est-ce que c'est de la fumée parce qu'il y a eu du feu qui a été utilisé, mais du feu à base de flèches enflammées, ou est-ce que c'est déjà du feu dragon qui a été utilisé ? Là pour l'instant, c'est difficile de le savoir. À nouveau,
Ici, on voit les écus avec la bannière de Roseby, mais la bannière sur fond vert avec un mouton, c'est la bannière des Stokeworth, donc de Castelfoyer en français. Notez ici qu'il n'y a pas d'écus sombrelin, donc est-ce que ça, c'est histoire de dire... regardez, enfin, est-ce que ça c'est juste avant l'arrivée à Sombreval et avant la chute de cette forteresse? C'est pas impossible, puisque ça a pas l'air d'être exactement au même endroit, donc potentiellement c'est ailleurs. Ici, voilà. Bon, ma petite théorie, c'est que Aegon en a juste ras-le-bol d'attendre, et juste prend son dragon, quitte Port-Réal, et se rend du coup à Repos des Freux, puisqu'on le voit ici utiliser Sunfire, Feu du Soleil, et prendre son envol par-dessus de Port-Réal. D'ailleurs, on avait eu un autre plan de lui avec sa couronne et son casque, ainsi que l'armure d'Aegon Ier, et donc ce qui semble être exactement dans cette séquence-là, mais qu'on ne voit pas ici. Donc très probablement que Aegon va prendre son dragon et partir à l'attaque. Ici, Gwaine Hightower qui a l'air complètement effrayé par ce qu'il voit, mais qu'est-ce qu'il voit? On note d'ailleurs qu'il regarde effectivement vers sa gauche, mais qu'il regarde un petit peu en hauteur. Chose intéressante. Est-ce qu'il y a un dragon qui est utilisé ici? C'est pas impossible. En tout cas, il a l'air terrifié, le pauvre. Ici, probablement un discours de la part de Criston Cole, à ses armées. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Gardez votre courage, gardez votre esprit », en mode, voilà, il essaie d'haranguer ses troupes, en mode on n'en a pas fini, ça va être dur, mais si vous restez courageux, on va y arriver ». Notez d'ailleurs, alors je sais pas si c'est habituel, parce que je me souviens pas et j'ai pas revérifié, mais regardez quand même les lanières de son armure qui semblent un peu noircies à certains endroits, notamment au niveau de son torse. Est-ce que c'est parce qu'il a fait face à, je sais pas, beaucoup de fumée ou dans une bataille? C'est intéressant. Et si vous regardez un petit peu son œil aussi, son œil droit, on semble noter ce qui semble être une cicatrice, qui n'était pas là, me semble-t-il, avant dans l'épisode 3. Ici, c'est Meleys qui plonge en piqué, donc on imagine qu'elle fait une attaque en plongée. On imagine en tout cas que Meleys est utilisée sur le théâtre d'opération, à moins que ce soit une fausse piste, comme souvent on peut les voir dans des trailers. Ici, je vois donc une scène de dialogue entre Jaehaerys et Rhaenyra, et à mon avis, Rhaenyra lui explique qu'elle a pris sa décision et qu'il faut faire appel au dragon désormais. Mais elle va certainement aussi lui expliquer qu'elle ne veut pas qu'il utilise lui-même son dragon parce que c'est son héritier, et qu'il faut qu'elle le protège. Et donc ce qui expliquerait aussi pourquoi c'est Rhaenys qui est envoyé, et pas Jaehaerys. Ou Rhaenyra d'ailleurs. Voilà pour cette scène-là. Et là, on a ce qui semble être une explosion. Alors, notez que c'est pas une explosion à base de feu, hein, à droite de l'écran, même s'il y a du feu à gauche. Donc on imagine que c'est peut-être une espèce de trébuchet qui fait faire cette explosion, potentiellement. En tout cas, le théâtre de guerre ici est total. Hein. Ça part dans tous les sens, il y a du feu, il y a des cadavres, etc. Intéressant. Et alors évidemment, vous l'aurez noté, mais ça on l'avait déjà vu aussi, hein, ce plan, dans les trailers précédents avant la saison, c'est Aemond qui est là, donc on a vu Vhagar tout à l'heure, on voit Aemond ici, et ici, Aemond qui est en train de faire face, vraisemblablement, à du feu dragon. Est-ce que Meleys crache du feu sur Aemond? Est-ce que Aemond va survivre? Oh, on verra. En tout cas, Vhagar qui réplique, bien entendu, avec son feu dragon elle-même. Et ce fameux plan qui, moi, m'a fait beaucoup penser à un plan qu'on avait dans l'épisode 8 de la saison 1 de House of Dragon, et je me disais, si ça se trouve, c'est juste le même plan. Et en fait, à mon avis, c'est lié à la vision de Daemon. Peut-être qu'il repense à son père, et peut-être, ce serait incroyable, que dans cet épisode 4, on reverrait Paddy Considine dans le rôle de Viserys. Ce serait insane. Et ici, donc, le fameux plan avec Vhagar qui surplombe les soldats Hightower qu'on reconnaît ici de dos au premier plan avec le fameux casque.
Voilà donc pour ce que j'avais à dire des plans de ce trailer, et je voulais juste revenir sur les photos officielles qui ont été diffusées par HBO. Alors c'est des photos qui spoilent pas, mais c'est des photos qui sont très jolies de certaines de ces séquences. Donc voilà, effectivement la petite discussion entre Jaceris et Rhaenyra. Il y a aussi un conseil noir à Père Dragon avec Rhaenys qui parle à Corlys. Corlys qui a l'air soucieux, donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'il apprend que c'est Rhaenys qu'on va envoyer à Repos des Freux et pas quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il n'est pas forcément très fan qu'on envoie sa femme potentiellement seule sur cette bataille. Ici, alors là c'est très net, hein, c'est Criston Cole qui regarde dans les airs. Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce que c'est Vhagar? Est-ce que c'est Meleys? Est-ce que c'est les deux? On n'en sait rien. Alors notez que les trucs que je voyais roussis là sur son torse au niveau de l'armure, ça a l'air tout simplement d'être du cuir. Donc en fait, pas grand chose à signaler, j'ai l'impression. Ici, Gwaine Hightower, qu'on voit ici, avec maculé de sang, donc c'est le même plan qu'on voyait tout à l'heure. Très très sympa, hein, la petite armure. Ici, on a Gwaine et Criston qui sont en train de regarder à nouveau dans les airs. Est-ce qu'ils sont en train de voir Vhagar? Peut-être, mais si c'est pas Vhagar, c'est qui? C'est Meleys, sans doute. Ici, du coup, un nouveau plan avec Alice Rivers qu'on avait vu dans l'épisode 3. Je vous invite évidemment à écouter ou à regarder mon débrief, enfin surtout mon décryptage de cet épisode 3 pour en apprendre un tout petit peu plus sur ce personnage-là. En tout cas, elle réapparaît dans cet épisode 4 et on va très certainement la faire discuter avec Daemon, puisqu'il y a une autre photo derrière qui le confirme. Ici, on a Larys Ford, qui est très certainement en train de discuter avec Alicent, qui est en train de lire on ne sait quoi. Daemon ici à Harrenhal, et Daemon avec Alice Rivers. Regardez le regard d'Alice Rivers, qui est assez étonné, presque, mystérieux. Vous noterez d'ailleurs qu'elle a la main sur lui, hein, que lui a l'air d'être dans une... je sais pas s'il est en chemise de nuit ou quoi. Mais en tout cas, il a noirceur dans les mains. Enfin, dans la main. Donc, étonnant comme séquence. D'ailleurs, il semble qu'on n'est pas dans la chambre de Daemon, mais qu'on est plutôt dans les appartements d'Alice Rivers, puisque il y a plein de bric-à-brac un petit peu partout dans le fond de l'écran. Donc, très intéressant. Moi, je suis très curieux de ce qui va se dérouler entre ces deux personnages-là. Parce que rappelle quand même que leur première interaction dans l'épisode 3, c'est elle qui lui dit « tu vas mourir ici ». Donc c'est magnifique. Ici, du coup, on va certainement voir encore Daemon parler avec Simon Strong, Simon Ford à nouveau, qu'on voit, sympathique, et là, à nouveau, avec Daemon, donc ils vont très certainement parler, et puis peut-être éventuellement être amenés à casser un petit peu la glace, briser un petit peu la glace, et faire en sorte que Daemon soit un petit peu moins soucieux de sa survie. Et puis un plan d'Aegon ici, avec un des membres de sa garde royale derrière en fond, et puis voilà, pour terminer, Aegon qui est en train de discuter avec Alicent Hightower. Donc, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet épisode 4 de House of Dragon saison 2. À l'évidence, il va se passer des choses. À l'évidence, il va y avoir bataille. À l'évidence, il va y avoir prise de différentes forteresses. En tout cas, moi, mes théories, c'est que 1, on va pas voir la prise de Roseby. 2, on va pas voir la prise de Castelfoyer. 3, à mon avis, on va certainement voir le final de la prise de Sombreval, puisqu'on voit, en fait, l'exécution du Lord de Sombrelin. Et ensuite, toutes ces forces-là vont être amenées à toutes combattre dans une bataille de siège, ou en tout cas toutes à faire le siège avec l'armée Hightower, qui est emmenée depuis Port-Réal avec Criston Cole et Gwaine Hightower, devant Repos des Freux. Donc tout ça, évidemment, il va y avoir un siège qui est mis en place dans cet épisode 4, c'est très net hein, avec tout ce qu'on voit dans cet épisode, dans ce trailer, donc là, évidemment, j'ai même pas besoin de convoquer tout ce que je sais du livre, puisque tout est évident, en fait, dans les images qu'on y voit. Maintenant, voilà, on voit Vhagar, qui surplombe toute cette armée-là, on voit aussi Meleys, qui semble être...
amenés potentiellement à se battre, ou du moins à faire des actions en piqué, etc. Aemon qui est pris dans une vague de flammes, donc on imagine qu'il y a effectivement Méléis qui est en train de se battre avec Vhagar, à moins que ce soit des fausses pistes, bien entendu, mais tout ça pour dire que, bon, épisode 4, ça pète. Voilà ce qu'on peut dire. Il y aura aussi des séquences plus calmes à Port-Réal avec Aegon et Alicent et Larys Fort. Il y aura aussi des séquences à Pendragon entre Rhaenyra et Jaehaerys. Il y aura aussi des séquences à Harrenhal entre Simon Strong et Daemon, et entre Daemon et Alice Rivers. Donc ça fait un épisode assez complet, dont on nous a d'ailleurs confirmé qu'il durerait 56 minutes, donc peut-être un petit peu plus rythmé que les 2 précédents épisodes. Chose très intéressante, évidemment. Donc très franchement, je pense qu'on va se régaler lundi prochain en découvrant cet épisode 4 de House of Dragon saison 2. Quelles sont vos théories à vous? Je veux évidemment les lire dans les commentaires. Dites-moi évidemment tout ce que vous en pensez. À mon avis, la situation de repos des Freaux ne sera sans doute pas terminée à la fin de l'épisode 4. J'imagine. Donc, peut-être qu'on en a encore jusqu'à l'épisode 5, on verra, mais tout ça est assez passionnant et donne très très envie d'être vu, donc n'hésitez pas évidemment à me donner les théories que vous avez vous. Si vous voulez parler de spoilers de livres, dites-le spécifiquement au tout début de commentaire pour pas que les gens se spoilent en lisant ce que vous avez à dire, sinon je serai obligé de supprimer le commentaire. N'oubliez pas qu'il y a énormément de gens qui nous rejoignent sur la page Discord pour discuter notamment de House of Dragon, de Game of Thrones, etc. Donc rejoignez-les bien sûr, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, surtout abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche parce que vous voyez, je suis en flux tendu en ce moment, je vous propose énormément de vidéos sur tout cet univers-là, donc ce serait bête de les louper. Le like sur cette vidéo si ça vous a plu, si vous aimez le format, le commentaire pour me donner vos théories, et puis si vous voulez pérenniser un petit peu mon activité sur les internets, je vous propose de me rejoindre sur Ko-fi, sur KissKissBankBank, ou de rejoindre la chaîne YouTube. Tout ça, en fait, ça vous permet de participer un petit peu à financer ces efforts-là, et en plus, vous avez le droit à des contenus exclusifs qui sont notamment des coulisses de la chaîne, mais aussi de la lecture d'un certain nombre de passages de Feu et Sang qui sont intéressants et qui sont parallèles à ce qu'on voit dans House of Dragon. Donc n'hésitez pas, évidemment, ça me ferait super plaisir, et merci à tous mes soutiens. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour parler d'autres choses sur House of Dragon. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous.